Le lac Témiscamingue fait partie de la rivière de l'Outaouais et il chevauche la frontière entre le Québec et l'Ontario au Canada. Ce lac est un long réservoir pour les centrales hydroélectriques et il a une superficie de 300 km². Sa profondeur moyenne est de 120 mètres, alors les Algonquiens l'ont appelé dans l'eau profonde. Le lac Témiscamingue reçoit l'eau de la rivière Blanche qui s'éjecte sur la rive nord et au niveau de la baie Paulson. Ce lac a été connu au XVIIe siècle par Champlain qui l'a découvert durant cette expédition. Ce lac est une route importante pour les Français afin d'aller sur la baie James. L'écosystème du lac comporte différents niveaux trophiques dans la chaîne alimentaire. Tout d'abord, il y a le phytoplancton, ensuite le zooplancton, puis les poissons planctonivores et finalement les poissons carnivores. Le phytoplancton a besoin d'être dans une zone de pénétration de la lumière qui est à 4,2 mètres dans ce lac. Donc, maintenant je vais voir quel est le coup sur le lac Témiscamingue. Je vais aller prendre une baignade. Est-ce que tu as envie de aussi? T'es sûr? Ce n'est pas interdit? Ben non, là, je fais ça depuis que je suis jeune. Attention, là, c'est prudent. Vite, vite, vite. Allô? Oui. Ici, j'ai une noyée. Oui, il n'y a plus de pulsation. Une ambulance viendra le chercher? Oui, ok, merci. Peut-être qu'elle est vivante. Non! J'ai eu peur! Alors, nous sommes présentement en compagnie d'Ilias Lamangar, policier en chef de la MRC. Alors, nous aimerions savoir quelles sont les informations que vous avez recueillies par rapport à la jeune femme qui s'est noyée il y a déjà quelques jours. Ben, selon nos conclusions, elle est morte par rapport à elle-même parce qu'en fait, elle s'est noyée elle-même, elle a été trop imprudente, elle a nagé dans un lac et malheureusement, elle ne savait pas nager, elle n'a pas pu contrer les forces de l'eau. Et par rapport aux rumeurs mystifiant l'existence d'un énorme poisson, également qualifié de monstre, je suis là pour vous prouver que ces rumeurs sont totalement fausses. En fait, elles sont plus ou moins fausses parce que, premièrement, les monstres ou les gros poissons ou les monstres que nous avons découverts, en fait, sont planctonivores, c'est-à-dire qu'ils ne se nourrissent que de plancton. Et il y en aurait, d'après nos calculs, il y en aurait actuellement 2 dans le lac. Les poissons carnivores qui se nourrissent de viande, bien évidemment, ne sont pas présents dans le lac. Il n'y en a pas selon nos calculs. Et nous pouvons vous le prouver. Maintenant, il n'y a plus vraiment de danger lié à la nage dans ce lac, bien qu'il faudrait être prudent, car il nous semble que les courants, que la force de l'eau dans ce lac est excessivement forte, et nous vous prions d'éviter, si possible, la nage dans ce lac, même s'il n'y a pas de monstre.